Bonjour, c'est toujours un grand plaisir de vous rencontrer sur l'enseignement à distance pour secondaire qualifiant. Concernant niveau première année bac, option STE, la matière sciences d'ingénieur, on va attaquer aujourd'hui la quatrième fonction générique de la chaîne d'énergie, c'est la fonction transmettre, chapitre, les liaisons fixes. Donc, cette représentation elle est réalisée par Zahraoui Abdelrahim. La suite, concernant la liaison fixe, on va passer sur la liaison complète permanente. Ce n'est pas démontable. Donc, le démontage est impossible sans détérioration des pièces, mais son coût est moins élevé que la liaison encastrement. Donc, la liaison encastrement non démontable assurée par le frittage. Donc, cela consiste à modifier le frittage. C'est quoi le frittage? Cela consiste à modifier les dimensions des pièces avant leur assemblage par variation de leur température. Lorsqu'on change la température, on change de dimension. Il en existe trois possibilités. Soit le frittage par contraction du contenu arbre, porte, et ainsi de suite. Ou bien, regardez ici le frittage par contraction. On cherche à monter la bague 1 dans le trou qui se trouve sur la bielle 2, par exemple. Donc, si vous regardez le diamètre extérieur de la bague 1, il est supérieur au trou du 2. Donc, pour réaliser le montage facilement, il faut plonger ou bien immerger la bague 1 dans un bassin qui contient l'azote liquide. L'azote liquide, elle a une température de moins 195 degrés Celsius. Donc, la pièce, lorsqu'elle est refroidie, il se rétracte ou bien il se diminue en dimension. Et je peux monter facilement la pièce 1 par rapport à 2 et j'obtiens ici un jeu entre les pièces. Et je laisse, regardez, à ce niveau-là, la pièce 2, elle a une température de 20 degrés. Par contre, 1, il a une température de à moins 195 degrés. Et je laisse les deux pièces jusqu'à l'équilibre thermique. C'est-à-dire la température va augmenter et l'émotion, il va de même chose, il augmente. On a ici un serrage non démontable. C'est l'opération de frittage. Et par le frittage, on peut avoir le frittage par contraction de contenu. C'est ça? Donc le frittage par dilatation de contenant. C'est-à-dire, allez, je mets le cadre. Regardez ici. Je veux monter l'arbre. On cherche à monter le roulement dans le bout d'arbre ici. Donc, le diamètre du roulement ici, le diamètre, il est inférieur au diamètre de l'arbre 2. Donc, pour réaliser le montage facilement, il faut plonger ou bien immerger le roulement dans un bassin qui contient de l'huile bouillante jusqu'à 150 degrés Celsius. Donc, le roulement, ça sera échauffé et on a dilatation du roulement. Et dans le cas de montage, on trouve ici un jeu entre les deux pièces. À ce stade, la température du roulement à 150 degrés Celsius. Par contre, la température de 2, elle est la température ambiante, c'est 20 degrés Celsius. Et je laisse les deux pièces jusqu'à l'équilibre thermique. Donc, en cas de refroidissement, on a une contraction du roulement. Et on trouve ici, entre le roulement et l'arbre 2, un serrage non démontable. Donc, automatiquement, le MIP, c'est quoi le MIP entre ça? C'est surface cylindrique et plane. Donc, cylindrique à ce niveau-là, et plane à ce niveau-là, dans l'épaulement. Le MAP, c'est le frittage. Les caractéristiques de cette liaison complète, rigide, indémontable, par adhérence directe. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autres éléments qui jouent le rôle de fixation. Le frittage par combinaison des deux cas précédents. On a le frittage par trois cas, soit le frittage par refroidissement, par échauffement ou bien par combinaison. Et on peut avoir l'émanchement forcé qui donne une liaison fixe non démontable. Donc, tel que ici, si vous regardez, on veut monter l'arbre 1 dans l'alésage de 2 sur ce diamètre. Donc, d'après ça, D1 est supérieur à D2. D1 supérieur à D2. Donc, le montage, il est impossible. On peut faire le montage par une force, par un maillet, par une frappe de maillet ou bien un marteau. Donc, lorsque je fais le montage, on trouve un D. Donc, D,
il est compris entre D2 et D1, on trouve ici un serrage. Donc le MIP, à ce niveau-là, comment il est? La surface, il est cylindrique. Le MAP, il est émanchement forcé. Et les caractéristiques de cette liaison, complète, rigide, non démontable, par adhérence directe. Il n'y a pas d'autres éléments qui entrent en jeu pour réaliser la liaison fixe. Donc par suite, on peut réaliser la liaison fixe à l'aide de rivetage. Une liaison effectuée avec rivetage à froid est considérée obtenue par obstacle indirect, c'est-à-dire on a troisième élément. Lorsqu'on a rivetage à chaud, c'est par obstacle direct, à chaud, et indirect pour rivetage à froid. Voilà ici un rivet massif non monté. Ici, on cherche à fixer 1 par rapport à 2. À ce niveau-là, les deux pièces ne sont pas fixes. Il faut déformer la partie inférieure de la pièce 3, c'est-à-dire une avant déformation. Et deuxième cas, après déformation, on trouve la liaison fixe entre 1 et 2. Cette liaison, elle est fixe. Deuxième rivet, par exemple, rivet creux. Donc le rivet creux, il sert à réaliser la liaison entre 1 et 2, c'est une liaison fixe. Ici, avant déformation, deuxième dessin, après déformation. Donc le MIP, toujours surface plane entre 1 et 2, à ce niveau-là. De même chose ici, plane. Et le MAP, rivetage. Les caractéristiques, donc complète, rigide, non démontable, par obstacle. Par obstacle. Donc par obstacle indirect. Donc la suite, on cherche à avoir une liaison effectuée par soudage. Donc une liaison effectuée par soudage est considérée obtenue par obstacle indirect. Voilà un ouvrier qui réalise le soudage des deux pièces. La pièce en 3D soudée, 1 par rapport à 2. Voilà les cordons de soudure. Et ici, le cordon de soudure par rapport à une vue de D. Donc, le MIP entre la pièce 1 et 2, c'est une surface plane. Et le MAP, c'est le soudage. Les caractéristiques de cette liaison, c'est une liaison complète, rigide, par obstacle, indémontable, par obstacle indirect. Et à la fin, avant-dernier plutôt, le collage. Une liaison effectuée par collage est considérée obtenue par adhérence indirecte. Et on peut avoir le collage ici, soit on cherche à coller la pièce 5, la roue dentée 5 avec l'arbre 1, ou bien roulement 4 avec 1 ou roulement 4 avec l'alésage 2. Donc, pour le MIP, concernant la surface cylindrique de 4 par rapport à 1, 4 par rapport à 1 et 4 par rapport à 2, surface cylindrique. Par contre, 5 par rapport à 1, c'est une surface cylindrique et surface plane. Voilà surface cylindrique et surface plane sur l'épaulement. Le MAP, toujours le collage dans les deux cas et les caractéristiques de cette liaison, complète, rigide, non démontable par adhérence. Donc la colle, elle donne par adhérence indirecte. La liaison fixe obtenue par sertissage. Elle consiste à assembler de façon étanche deux pièces par déformation, assemblage des tôles par pliage, ou bien sertissage des boîtes de conserve, ou bien capsule de bouteille. Regardez l'opération 1, 2, 3, 4 pour mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire le sertissage. Ou bien, voilà l'opération de sertissage concernant les boîtes de conserve, ou bien, plus facilement, voilà l'opération de sertissage concernant les capsules, ou bien les bouchons des boîtes, les bouteilles des boissons en général. Donc, une liaison effectuée par sertissage est considérée obtenue par adhérence directe, normalement directe, entre 1 et 2. Et l'avant-dernier agrafage, une liaison effectuée par agrafage est considérée obtenue par adhérence indirecte. Voilà la crafeuse ici, les éléments qui réalisent la liaison fixe entre deux pièces, donc par adhérence indirecte. Et à la fin, la liaison fixe assurée par insertion au moulage. Au moulage, ça veut dire quoi au moulage? C'est-à-dire lorsque le matériau il est toujours fondu, on implante sur la pièce fondue n'importe quelle pièce et je laisse ça jusqu'à le refroidissement pour avoir la liaison fixe. Donc le moulage du manchon plastique sur la lame d'un tournevis en acier, une liaison effectuée par moulage
est considéré obtenu par adhérence directe. Voilà l'opération du moulage de la liaison fixe. Et on passe ici avec des exemples concernant le borne réglable. Voilà le borne réglable. Soit ci-dessous le dessin d'ensemble et dessin en perspective. Voilà le dessin d'ensemble, dessin en perspective du borne réglable et dessin en vue éclatée. Voilà le dessin en vue éclatée. Le système il est composé normalement de 8 pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pièces pour réaliser le petit mécanisme. Donc le petit mécanisme sert à faire positionner une pièce ou bien n'importe quelle pièce par la translation de 2. Mais la translation de 2, elle est assurée par la rotation de 5 et la translation de 4 qui fait translater 2 vers le haut. Donc, vue éclatée, c'est ça. La suite, indiquer les repères des pièces sur le schéma cinématique 3D. Voilà le schéma cinématique 3D. Donc, il faut faire la compatibilité entre l'éclaté et le schéma cinématique 3D. Donc, on va passer vers la pièce numéro 2, c'est ça, qui se monte ou bien qui se descend. La pièce numéro 3, c'est la pièce là où il y a taraudage. La pièce 1, c'est le corps du mécanisme. Et la pièce 5, c'est le vis de manœuvre pour réaliser la rotation. Donc, le système ici, il est assimilé avec la colle du U, normalement. Donc, voilà les repères des pièces. Deuxième question, le schéma cinématique du système suivant, la vue de face. Il faut faire schéma cinématique. Normalement, voilà ici la liaison pivot glissant. Entre 2 et 3, c'est une liaison à plus plan. Entre 3 et 1, liaison glissière. Entre 3 et 5, liaison hélicoïdale, mais de filetage gauche. Donc, l'hélice gauche. Et 5 par rapport à 1, c'est une liaison pivot. Et d'après les deux représentations, on peut réaliser schéma technologique du système, suivant la vue de face, toujours. Donc, pour avoir schéma technologique, il faut changer 3 liaisons. Quelles sont ces 3 liaisons? La liaison glissière, hélicoïdale et encastrement. Donc, ici, la liaison pivot-glissant, elle reste la même. Appui plan, elle reste. Par contre, glissière, il se change du cinématique vers technologique. De même chose pour hélicoïdale, de cinématique vers technologique. À la liaison fixe de cinématique vers technologique. Par contre, la liaison pivot ne se change pas. Donc, la suite de l'application, on peut avoir les classes d'équivalence, groupe de pièces n'ayant aucun mouvement entre elles. C'est-à-dire, on cherche des pièces ayant de la liaison fixe entre eux, ou bien la liaison encastrement. On appelle ça les classes d'équivalence. Donc, compléter les classes d'équivalence de la borne réglable. Quelles sont les pièces qui sont fixes? D'après cette représentation, on peut avoir la pièce 4 qui est fixe par rapport à 1 à l'aide de l'élément 7. Et de même chose, la fixation de 6 par rapport à 1 à l'aide de l'élément 8. Donc, ce sont les pièces fixes. Donc, la première classe d'équivalence, là où il y a la liaison fixe, c'est-à-dire entre 1, 4, 6, à l'aide de 7 et 8. L'ensemble B, elle contient une seule pièce, c'est une seule pièce, D, une seule pièce. Et à la fin, voilà le schéma cinématique avec les classes d'équivalence A, B, C, D. Et le graphe de liaison. Le graphe de liaison permet de faire le bilan des solides et des liaisons entre solides d'un mécanisme. Donc, établir le graphe de liaison de cet ensemble. Donc, voilà les sous-ensembles A, B, C, D. Et je pose la question, quelle est la liaison entre l'ensemble A et l'ensemble B? L'ensemble A en bleu, l'ensemble B en rouge. Voilà l'ensemble A et l'ensemble B. Ici, c'est la liaison pivot glissant. Donc, et l'ensemble A et C, c'est-à-dire l'ensemble en bleu et l'ensemble en vert. Donc, c'est une liaison glissière à ce niveau-là. Et A et D, c'est la liaison entre l'ensemble A et l'ensemble D. C'est une liaison pivot à ce niveau-là. Et je pose la question B et C. Donc, la liaison entre B et C, c'est la liaison à plus plan. Et à la fin, la liaison entre C et D, c'est une liaison hélicoïdale. Donc, on a terminé le cours. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci de votre attention.